Bon, partie 2 de la vidéo. Tu pourras mettre un grand 2. Ouais. Comme ça. Là. Ah, comme ça? Bouge pas. Je le mettrai là. Merci. Donc partie 2 de la vidéo, les quick details. On a du bol avec les gens qui rentrent et qui sortent de bagnole quand même. Hein. Donc, les quick detailers. Les quick detailers. Vous entendez beaucoup qu'on parle de ces choses-là, voilà. Mais on n'a jamais pris le temps de s'attarder dessus. Yes. Ben aujourd'hui, on va le faire. Voilà, vous l'avez gagné, c'est pour vous. Donc, tout à l'heure, on vous disait, quand on a séché la voiture, qu'on avait galéré parce que le shampoing avait séché. Avec le soleil, parce que la carrosserie était chaude, tout ça, tout ça. Donc, pour reproduire cette erreur de notre part, j'ai remouillé une partie du capot, là. Et ça va sécher, faire des belles petites traces. Là, ça commence. Là, j'en vois une ou deux. C'est parfait. C'est exactement ce que j'attendais. Donc, en gros, l'idée, un quick detailer, ça sert, d'après les fabricants, ça sert à une seule chose, vous aider à la finition de votre voiture. Alors, pour faire ça, il y en a qui ont plusieurs utilités. Typiquement, vous prenez du Last Touch. Qui est celui qu'on utilise le plus. Hein. C'est, voilà, dites-vous que j'en consomme 1 gallon et demi par an. Voilà. Au petit-déj, en apéro, vraiment, ça passe à tous les repas. Oui, exactement, c'est très bien. Puis, voilà, un petit peu sous la douche, ça sent bon, ça sent la noix de coco, c'est nickel. Voilà. Alors, le Last Touch n'est pas ce que moi j'appelle un spray de finition. Ça vous aide à retirer une cire, ça vous aide à retirer des traces de polish, ça vous aide à retirer des traces de séchage, comme on va vous montrer juste après. Ça vous aide à faire plein de choses. Mais pour moi, ce n'est pas de la finition au sens propre. Pour moi, la finition, c'est quand on laisse la dernière couche. D'ailleurs, on appelle ça des LSP, Last Step Protection. Et voilà, pour moi, c'est ça. C'est la dernière trace, le dernier coup de chiffon est laissé avec ce produit, et c'est un produit de finition. Typiquement, le Last Touch n'en est pas un de mon point de vue. Attention, c'est dans ma conception du truc. Il y a des gens qui vous diront, moi quand j'ai fini de tirer, je passe un coup de Last Touch. C'est leur droit le plus absolu, et ils ont parfaitement raison, même s'ils ont tort. Voilà. L'important, c'est que nous on ait raison. Et que eux ils aient tort. Ouais, c'est plus ça en fait, t'as raison. Ouais. Bref, vous avez compris, ce truc-là, c'est clairement la boîte à outils. Vous avez besoin de lubrifier parce qu'on ne travaille jamais à sec sur une carrosserie. C'est ça que vous utilisez et c'est tout. Enfin, celui-là ou un autre, chacun a sa petite tambouille. Hein. Je veux dire, moi c'est le Last Touch, il y en a d'autres qui préfèrent celui de chez Auto Finesse, il y en a d'autres qui préfèrent celui de chez Swissvax. Bon, ils ont le droit, mais ils coûtent putain de cher, donc après ils font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc le Last Touch, boîte à outils, vous l'aurez compris, on va vous montrer un petit peu après comment ça marche. Ensuite, on a les quick detailers, moi que j'appelle de finition pour le coup. Qu'on peut utiliser soit après un lavage pour vraiment le dernier coup de chiffon pour dire voilà j'ai fini de laver, je ne resserre pas mais je passe un petit coup histoire de dire que ça fait joli, et auquel cas là vous avez deux écoles. Vous avez ceux qui laissent beaucoup d'effets sur la carrosserie et un petit effet hydrophobe, j'ai nommé le Meggiar Ultimate Quick Detailer, qui s'appelle en français Brillance Éclair Ultime. Le mec qui a fait la traduction, j'ai envie de les tréper. Mais bon, c'est pas moi dont juger. Donc ce produit-là, je le trouve très sympathique, facile à travailler, jamais sur carrosserie chaude. Quoi que vous utilisiez, jamais sur carrosserie chaude. Ou alors c'est écrit sur l'étiquette, ok, vous pouvez y aller. Voilà. Typiquement, les produits Nati le font. De chez Poor Boys. C'est ça. Bref. Ultimate Quick Detailer, c'est très très bien pour faire une petite passe après le lavage. On a fini de sécher, on se dit tiens, j'ai une petite trace ici, une petite trace là, c'est parfait. Et vraiment, ça rend du feu de Dieu. Ça rend du feu de Dieu pendant 2 jours. Voilà, ça dure pas longtemps. Mais l'avantage aussi, deuxième avantage de ce truc-là, ça se trouve partout. Dans n'importe quel magasin auto, ça se trouve chez Autobac, chez Leclerc Auto, voilà. Pas besoin d'aller chercher chez des mecs super spécialisés pour en trouver. Donc on a ce petit machin-là, qui est sympa pour monsieur tout le monde. Qui est fort sympathique, hein, je veux dire, à travailler, c'est très sympa, ça marche bien. Un petit exemple d'utilisation que moi j'ai de ce truc-là, c'est quand je pars en vacances, je viens de laver la voiture, et puis donc je fais 500 bornes d'autoroute, j'ai des moustiques partout, des machins comme ça. Un peu de poussière, des conseils. Au calme. Un peu de poussière, quand sais-je. Un petit coup de Quick Detailer, ça permet de
enfin un petit peu de ce truc-là, ça permet d'enlever ma foi la crasse sans altérer la cire qu'on avait mis dessus. Chose à noter, ce n'est pas un produit lubrifiant, ce n'est pas du Last Touch. On s'en sert pas pour la clé, hein. Si vous devez frotter, même un tout petit peu, c'est pas ça qu'il vous faut, c'est du Last Touch. Au moins. Attention, elle peut partir la claque. Et si vous devez vraiment frotter, prenez plutôt de l'EcoSmart. L'EcoSmart, c'est un vrai shampoing. Dedans, il y a des vrais lubrifiants. Il y a vraiment un effet détergent, si j'ose dire, ce qui n'est pas vraiment le mot, mais voilà. Ça gratte plus, quoi. Attention au niveau d'agressivité dans le lavage dont vous avez besoin. Le Last Touch peut vous servir. Voilà, j'ai une fiente de pigeon, pchit, et on n'en parle plus. Vous prenez celui-là, si la fiente de pigeon, c'est pas, vous savez, la fiente blanche dégueulasse, là, que c'est un truc avec des morceaux d'insectes dedans, vous oubliez, hein, c'est pas fait pour, vous allez marquer, c'est sûr. Et la semaine dernière, j'ai un gros malin dans mon parking, toi si je t'attrape, ça va très très mal se mettre, qui a vidé les extincteurs à poudre dans tout le parking parce qu'il trouvait ça rigolo. Un extincteur à poudre, c'est très bien pour le feu, mais beaucoup moins bien pour tout le reste en fait. C'est-à-dire que ça bouffe les pistes en cuivre et tout ça, donc c'est pas génial, donc pour la carrosserie c'est pas terrible. Je vais mettre une photo par exemple, voilà, donc vous voyez il y a une jolie traînée blanche, c'était bien épais, j'ai essayé d'enlever ça avec ça, c'est un peu trop pour lui, clairement petit père là il était un peu limite, ça a fait la blague, heureusement je suis sorti après il a flotté, je dirais pas ça souvent, mais voilà, ça a bien rincé la carrosserie, après voilà, ça fait des traces, ouh, les jolies traces de séchage. Parfait. Là, la transposition de point de vue. Parfait. Alors, je sais pas si on voit bien, mais là on voit hein, les traces de séchage. On voit que le gant est passé là, ici, là, comme ça. Et donc on voit bien là, toutes les traces d'eau qui coulent en fait, hein, tout simplement. C'est parfait, c'est dégueu, mais c'est parfait. C'est exactement ce qu'on voulait vous montrer. Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que vous vous dites, merde, comment je vais faire pour retirer ces saloperies? Et ben un petit quick detailer, ça marche du feu de Dieu, je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc on prend du Last Touch. Donc attendez, je prends la bouteille avec le produit dessus, ça, voilà. Prenez du Last Touch de chez Meguiar's. Et donc pulvériser un petit peu. Toi, il est petit peu, t'as vraiment du mal avec ce principe. Oui, non, mais c'est juste pas un petit peu chez moi. Et donc là, vous voyez, ça commence à dégouliner. Et donc on essuie gentiment. Et oh, miracle! Il n'y a plus une trace. Tu le fais très très bien la surprise, si je peux me permettre. Eh, t'as vu ça un peu? Les années de métier. Ouais. Ah bah, c'est pour tous les cadeaux d'anniversaire pourris, ouais, les connards se reconnaîtront. Tous ceux qui sont obligés comme moi de faire le psychopathe. Voilà. Voilà. Et voilà, donc sorti des magnifiques marques, puisque j'ai des graviers qui sont venus sur mon capot, eh bien il n'y a plus une trace. Voilà. C'est incroyable pour 595 francs. Non, mais clairement, le Last Touch à ce niveau-là, c'est presque imbattable. Je veux dire, à part le Dodo Juice qu'on a du mal à retirer même avec du Last Touch, je ne connais aucun produit dont on ne peut pas retirer le surplus avec du Last Touch. En tout cas, je ne l'ai pas encore trouvé s'il existe. Troisième petit quick detailer, ce coup-ci, j'irais presque jusqu'à dire que c'est un sealant en spray. Niveau finition, il n'y a pas photo. Et niveau effet déperlant, si vous croisez un truc qui fait des billes plus serrés que ça, vous m'appelez. Sérieusement, je vous mettrai mon numéro de téléphone là. Non. Non. Donc ce produit-là, qui est dans une bouteille mystère, c'est du Sonax Brilliant Shine Detailer. Ce produit-là, je l'ai essayé au gré d'une folie d'achat. Je me suis dit, tiens, je vais l'acheter, je sais pas ce que ça vaut. Et ben franchement, j'ai pas été déçu, donc j'en ai acheté un bidon de 5 litres. Beaucoup plus rentable hein, que la petite bouteille clairement. Qui va bien. Parce que la bouteille est à 20 €, on va dire, à la louche, hein, la petite bouteille de 750 ml. Moi j'ai payé mon bidon de 5 litres 50 €. Donc en gros, l'idée, ce produit-là est un produit qui est plus épais que du Last Touch ou de l'Ultimate Quick Detailer. Ça fait vraiment un genre de gel une fois qu'il est posé sur la carrosserie. Et ça s'essuie avec deux chiffons. Il y en a un qui sert à étaler la plupart du temps et le deuxième qui sert à essuyer et à vraiment retirer les traces d'essuyage parce que ça laisse quelques traces. Par contre, je ne suis pas le seul à le dire, 2 mois et demi d'effet déperlant plutôt pas mal. Pour un spray, c'est n'importe quoi.
Et c'est pour moi le meilleur quick detailer que j'ai essayé. En termes de finition. Hein. Voilà. En termes de finition, c'est la dernière couche. Si jamais je pose une cire que je sais qu'elle n'est pas très balèze niveau déperlant, je passerai un coup de Brilliant Shine Detailer le lendemain, le temps de laisser la cire de se poser, tout ça. Et le lendemain, bim, il mange un coup de Brilliant Shine Detailer, et le surlendemain, si jamais il pleut, je rigole et je me frise les moustaches à la fenêtre. Comme maintenant que vous l'avez compris, les quick detailers c'est le bien. En revanche, c'est un peu comme une recette de famille, c'est-à-dire que chacun a les siens. Nous, on utilise pas mal de Meguiar's parce que bon, ça marche, hein, on va pas changer une équipe qui gagne. Par contre, vous trouverez sur le net beaucoup de gens qui ont des avis sur d'autres quick detailers. N'hésitez pas à les regarder. Qui dit que nous, on n'en testera pas d'autres. Oh non, mais c'est sûr qu'on va en tester d'autres. Hein, voilà. Je sais pas. Comme le BSD, hein, voilà. Le Brilliant Shine Detailer. Ouais, je me balade beaucoup sur les forums, à droite à gauche. Du coup, quand j'entends « ça a l'air pas mal !» et je vous le donne Emile, j'en achète une bouteille. Donc je ne vous cache pas que typiquement la Fukuoka, j'ai lu sur un forum qu'il y a quelqu'un qui était super content du truc. J'ai acheté la cire qui va avec et la Fukuoka. Voilà, c'est des silantes. Non, si c'est ça. Silantes, ouais. En spray. Voilà, et ça marche du feu de Dieu. Mais on vous fera une vidéo là-dessus une prochaine fois. Voilà, pour tester le truc. La dédicace? La dédicace, et ben j'ai une idée, moi. J'ai. Je t'en supplie, mon maître. La dédicace, c'est pour notre ami Gaël, qui est loin de nous. Oui. Qui, on espère, reviendra bien vite de là où elle est, à l'autre bout du monde. Donc cette vidéo, elle est pour toi. T'es meilleur. Et puis, ma foi, c'est tout pour nous. Et à bientôt sur Mad Car Buffers.